Maintenant, une question de Phil Good. Bonsoir Monsieur Asselineau. Comment se fait-il que le glyphosate soit renouvelé pour 5 ans alors que seuls 18 États ont voté pour son renouvellement? Ne faut-il pas l'unanimité des États pour voter une loi? Non, il ne faut pas confondre deux choses. Moi, quand je parle de l'unanimité des États, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne qui fixe la façon de modifier les traités. Pour modifier les traités, c'est-à-dire pour changer d'Europe, il faut avoir l'unanimité. En revanche, pour prendre des décisions au sein de la Commission européenne au quotidien, au jour le jour, là, l'unanimité n'est plus requise. Il y a ce qu'on appelle un système de majorité qualifiée. Qualifiée, ça veut dire que c'est pas la majorité 50% plus une voix. Ça, c'est la majorité simple. Majorité qualifiée, c'est un système baroque. Alors, de mémoire, il faut avoir 55% du nombre des États et 65% de la population pour qu'une directive européenne, par exemple, ou la mise sur le marché d'un produit puisse être avalisée. Donc, comment dirais-je, l'opposition d'un, deux ou trois États ne suffit pas à empêcher une prise de décision. C'est ce qui s'est passé pour le glyphosate. À propos de glyphosate, d'ailleurs, j'ai lu un article qu'un internaute m'a fait passer, que j'ai trouvé, j'avoue, assez intéressant et troublant. Je vous conseille d'aller le lire. C'est un article qui est sur le site internet de Cocopelli. Cocopelli, qui est cette association qui promeut comment dirais-je, les semences anciennes, etc. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est qu'en fait, derrière cette affaire de glyphosate, elle n'est pas claire. Le glyphosate, c'est donc un herbicide qui a été commercialisé par cette espèce de monstre industriel qui s'appelle Monsanto, qui est une grande société américaine. Et Monsanto a fait énormément de profit et d'argent sur ce glyphosate en vertu du brevet qu'il avait sur ce produit qui était valable 20 ans. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des détournements, parce qu'il y avait notamment des espèces végétales comme le soja qui excusez-moi, qui n'étaient pas sensibles au glyphosate, donc c'était des variétés spéciales de plantation. Il y avait donc, s'il y avait des détournements de ces plantations, là, Monsanto attaquait vertement pour faire respecter ses brevets. Or, les brevets concernant le glyphosate sont tombés dans le domaine public, comme on dit, à la fin 2015. C'est-à-dire que désormais, le glyphosate ne rapporte plus grand-chose. À Monsanto, il continue à en vendre, donc il rapporte de l'argent, mais beaucoup moins que du temps où il fallait en plus payer les brevets pour les semences. Et donc, je ne sais pas si cet article de Copelli est à prendre au pied de la lettre, mais il a été écrit, je trouvais, on voit que la personne qui a écrit ça, à l'évidence, s'y connaissait, faisait remarquer que maintenant, Monsanto promeut un nouvel herbicide qui s'appelle le dicama, je crois quelque chose comme ça, qui est une espèce de glyphosate modernisé, et là pour réembrayer sur 20 ans de brevets. De là à conclure que cette campagne contre le glyphosate, loin de nuire aux intérêts de Monsanto, en fait satisferait secrètement les intérêts de Monsanto, puisque ça lui permettrait de balancer le glyphosate pour passer à un dicama beaucoup plus cher en définitive et qui lui rapporterait plus d'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça c'est quand même intéressant à voir sur cette affaire, parce que d'un seul coup, tout le monde s'est haro contre le glyphosate et personne ne parle de son successeur que promeut Monsanto. Actuellement, c'est un petit peu bizarre. En attendant, tout ça est très significatif. Il y a eu un message Twitter, j'ai vu, qui a fait rigoler toute la twittosphère récemment. Il y a quelqu'un qui disait Macron est présenté dans tous les médias comme l'empereur de l'Europe. Il n'arrive même pas à interdire un herbicide. J'ai trouvé que c'était effectivement bien résumé. On nous présente M. Macron, Mme Merkel, etc., comme des gens super puissants. J'ai même vu d'ailleurs que, décidément, le ridicule ne tue pas. J'ai même vu qu'il y a je ne sais quel journal américain qui a dit que Brigitte Trogneux, épouse Macron, était la Française la plus influente du monde. Bigre. En réalité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. En réalité, nos dirigeants, M. Macron, je l'ai déjà expliqué 50 000 fois, n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit dans la plupart des domaines. On l'a vu
quand il s'est ramassé sur l'affaire de la directive des travailleurs détachés. Il y a d'ailleurs en ce moment des chauffeurs poids lourds, des chauffeurs routiers qui font des barrages parce que leur profession est de plus en plus gravement menacée. Puisque M. Macron, avec ses rodomontades, il était allé en Bulgarie, rappelez-vous, il s'était mis à dos la première ministre de Pologne, Mme Beata Szydło. En réalité, Macron, il a les gros gens comme devant, il a rien obtenu du tout. Et donc, l'affaire de la concurrence des travailleurs détachés est extrêmement a montré que M. Macron n'avait pas le pouvoir. Ben là, c'est pareil. Sur l'affaire du glyphosate, M. Macron, président de la République française, les députés français n'ont même pas le pouvoir d'empêcher un herbicide si une majorité des Français le veulent. Il faut bien voir aussi il faut prendre le point de vue aussi des agriculteurs français, parce que les agriculteurs français, eux, considèrent que le glyphosate, finalement, est un produit qui n'était pas si mauvais du point de vue de la toxicité, que ce qui était cancérogène, ça n'était pas le glyphosate en tant que tel, mais un certain nombre d'adjuvants qui allaient avec. Et par ailleurs, les agriculteurs se disent, nous avions un herbicide qui permettait, pour pas trop cher, d'assurer la propreté de nos parcelles, mais si on n'a pas ça, on va payer des choses beaucoup plus chères, et pendant ce temps-là, on est concurrencé par des pays à l'extérieur de l'Union européenne, par exemple le Canada ou les États-Unis, qui, eux, vont pouvoir bénéficier de cette chose. Donc j'en profite pour souligner que sur cette affaire de glyphosate, les avis sont très partagés entre les tenants de l'environnement, de l'écologie, et puis les agriculteurs. Il y aurait un moyen d'arranger tout le monde. Premièrement, c'est de rétablir le gouvernement français dans la plénitude de ses pouvoirs, que ce soit le gouvernement français qui tranche des herbicides que l'on veut ou que l'on ne veut pas en République française, c'est quand même la moindre des choses. Deuxièmement, que l'on fasse une étude sur l'innocuité ou la toxicité du glyphosate stricto sensu et débarrasser des adjuvants. Troisièmement, que l'on prenne des mesures pour favoriser l'agriculture biologique et l'agriculture sans herbicides et sans pesticides, ce qui veut dire au passage d'en payer également le prix aux agriculteurs. Voilà une politique qui serait sage, c'est très loin d'être la politique actuellement menée, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pendant ce temps-là, je vois qu'on a encore grimpé de 2 ou 3 le nombre de nos adhérents. Nous sommes à 29 344, donc 9 adhérents depuis le début de cet entretien. Je salue notre nouvel adhérent ou notre nouvelle adhérente, dont je vois qu'elle vient des Pyrénées-Atlantiques.